auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir et très ravi d'être avec vous dans cette édition de 20h15 que nous ouvrons avec un point de presse animé ce matin au ministère de l'Agriculture par la plateforme paysanne pour le lancement de la 3e édition de la semaine du paysan qui se tiendra du 17 au 20 novembre 2022 à Giratawa dans le département de Madarumfa, région de Maradi. Le compte rendu avec Hassia Diallo et Abdel Nasser Abdou. Ce point de presse rentre dans le cadre des préparatifs de la 3e édition de la semaine du paysan. Une initiative avec un objectif particulier visant à créer un dialogue permanent entre les producteurs et productrices rurales dans le domaine agro-sylvo-pastoral et halieutique, ce qui devrait apporter des solutions sur les divers défis auxquels font face la population rurale. En termes d'activité principale, il y a d'abord le lancement de l'université paysanne en termes de renforcement de capacité. Il y a le lancement des activités de la réhabilitation de l'aménagement hydro-agricole de Giratawa. En même temps, le lancement de la construction d'une centrale solaire toujours à Giratawa et le démarrage aussi des activités liées à la mise en place des marchés toujours à Giratawa. Il est prévu aussi le lancement régional des activités de mobilisation de Malfaré par le président du Conseil économique et social, CESOC. Il est prévu une foire où vous allez retrouver les produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques du pays et des pays voisins, parce que nous avons invité les pays voisins, ainsi que d'autres activités, notamment l'atelier que tiendra le Collège des femmes, qui va être présidé par la ministre en charge de la promotion de la femme et production de l'enfant. Il est prévu une rencontre toujours de renforcement de capacité par la FAO et bien d'autres activités connexes, notamment une autre rencontre qui va être parrainée par le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, qui va regrouper surtout les régions de Difa et de Tillabéri. Nous entendons aussi toujours au niveau de la rencontre, comme l'université paysanne, nous la faisons avec la recherche, c'est ce que nous appelons l'université paysanne. Donc vous allez rencontrer les 5 grandes universités, mais surtout nous allons voir les instituts de recherche, notamment l'ICRISAT, l'Agrimet et bien d'autres.
Le président de la plateforme, dans son allocution, est revenu sur les différents objectifs visés à travers cette 3e édition. L'objectif général de la semaine du paysan est de créer un espace de dialogue permanent entre les productrices et les producteurs dans le domaine agro-silvopastoral et halieutique avec les plus hautes autorités, mais aussi de promouvoir un développement durable, un environnement de paix et de quiétude sociale pour les productrices et producteurs. Et je vous avais dit tout à l'heure qu'on va enregistrer la présence de 4 gouverneurs du Nigeria et 4 gouverneurs du Niger. Et on est en train de négocier la présence d'un gouverneur du Bénin et un du Burkina. C'est vraiment pour parler de la paix. Et pour la région de Maladi, la paix, et pour tout le pays d'ailleurs, c'est une vraie préoccupation, surtout les questions de transhumance et autres. Notons que cette initiative de la plateforme paysan est à saluer, ce qui devrait interpeller davantage la conscience des autorités afin de soutenir la population rurale. Aujourd'hui, cela fait une année que des incendies ont ravagé 8 classes en période de l'école primaire AFN de Maradi, ayant causé la mort de 20 élèves. Depuis ces événements douloureux, des sensibilisations sont faites aux élèves de cet établissement. Aïchatou Ibrahim est la directrice de l'école primaire AFN de Maradi. Elle était au micro du studio Kalangou. Ça fait jour après jour, donc ça fait 1 an. Aujourd'hui, nous sommes le 8. Nous avons eu des changements parce qu'il y a eu des classes à maturité définitive. Il y a des bonnes volontés qui nous ont construit des classes. Petits enfants du jardin d'enfants, ils pensent à l'événement, mais bien qu'ils n'étaient pas là, déjà on les a libérés parce qu'ils descendent à 11h30. Mais néanmoins, ils ont appris parce qu'il y a ceux qui ont leur frère qui n'est plus là, donc ils pensent que dès qu'ils viennent à l'école, c'est le feu qui est là. Il y en a qui sont revenus, mais il y a des élèves qui sont réticents parce qu'ils ont chaque fois peur, surtout ceux qui sont dans les bâches. Ils sont très réticents. Avec l'amour ici des éducatrices, l'amour de la maîtresse, donc on arrive ici à les sensibiliser. Il y a des leçons de morale. On fait des leçons de morale, donc les autres, il y a beaucoup qui ne pensent plus à ça. On a besoin de classes parce que là où vous voyez, nous avons 8 classes. C'est un événement douloureux qu'ils ont eu, mais bien que c'est l'année qui est là et c'est le jour qui est là, ce qu'on souhaite ici, c'est de faire du doigt aux enfants. La saison froide s'annonce de plus en plus une saison où plusieurs personnes sont confrontées à des malaises liés à manque de prévention des maladies liées au froid. Suivez ce reportage de Salima Hamadou et Kantama Ibrahim. La saison froide s'installe de novembre à février sur l'ensemble du territoire nigérien avec des températures de 10 degrés la nuit. En effet, c'est une saison qui est caractérisée de vents secs et froids, ce qui cause des problèmes de santé chez les nourrissons, les enfants et même chez les adultes. Le froid expose surtout au risque de survenue des maladies ou de recrudescence expressive de leur maladie des personnes qui sont fragiles, les enfants, les personnes âgées. Lorsqu'on parle d'infection des voies respiratoires, d'asthme, c'est chez les adultes, mais c'est surtout chez les enfants qui en font beaucoup. Entre 0 et 5 ans, un enfant va faire chaque année entre 2 et 6 fois un rhume, ce qui est normal puisque son organisme commence à apprendre à se défendre. Donc chez ceux-là, le froid est plus agressif. Un autre élément chez l'enfant, c'est que, et même chez l'adulte qui a une atopie ou une prédisposition allergique, pendant cette période-là, on a la floraison. Les fleurs ont des pollens qui sont très allergisants pour ceux qui sont prédisposés. C'est pourquoi tout le monde, beaucoup de gens ont le nez bouché, ils tirent dans ses nez, ils soufflent dans ses nez, ça ne va pas. On essaie de respirer fort, de respirer fort avec le nez, ça ne va pas. On a des laryngites souvent. Il y a quelqu'un qui va dire pendant la période froide, là, tous les jours, moi je suis enrhumé.
C'est normal, c'est une période de surexpressivité. Et puis, il y a beaucoup de poussière, il y a des pollens, ceux qui sont prédisposés à avoir ce qu'on appelle une atopie ou tout simplement une allergie particulière. Et les personnes âgées, parce que le risque cardiovasculaire est beaucoup plus élevé chez les personnes âgées, particulièrement dans notre contexte. Malgré les multiples risques de maladies auxquels nous sommes confrontés, il existe des mesures de prévention pouvant anéantir ces maladies liées au froid. C'est de se protéger du froid de manière raisonnable. Se protéger du froid ne veut pas dire, vous me permettez d'en parler, parce que c'est une conséquence, utiliser de l'encens de manière exagérée, mettre du charbon, des braises de charbon de manière exagérée, s'enfermer avec des braises de charbon ou s'enfermer à 10 dans une petite salle. Là, on se surexpose à développer certaines maladies. Et le charbon, quand on le met, on ferme les portes, toutes les portes, il n'y a pas d'issue, il y a de l'oxyde de carbone qui est dégagé. Il y a des gens qui meurent comme ça. Et puis on dit qu'on ne sait pas ce qui les a tués. Ils étaient pourtant bien portants hier soir. C'est important d'éviter ce genre de comportement. Ça permet de se protéger. Bien se protéger, bien se vêtir en fonction du froid qu'on a au jour le jour. C'est le moment pour les mères de payer des pullovers pour leurs enfants dès maintenant, avant que le froid ne s'installe véritablement. Et les douches, surtout pour les nourrissons, les petits-enfants. On ne lave pas un enfant qui n'a pas un an tous les jours, surtout pas pendant la période froide. À noter que des maladies infectieuses telles que la méningite sont transmises également par la poussière du froid. Pour cela, nous devrons respecter les mesures de prévention afin d'éviter toute forme d'atteinte de certaines maladies. Très courant en cosmétique, le beurre de karité est un ingrédient aux multiples vertus. Que ce soit pour les cheveux, le visage ou le corps, il présente des propriétés très variées. Quels sont les bienfaits du beurre de karité? Réponse dans cet élément de Hassia Diallo et Abdel Nasser Abdou. Extrait de la noix appelée amande du karité, le beurre de karité présente de nombreux bienfaits qui font de lui un excellent allié du quotidien. Ses vertus sont connues depuis très longtemps, car en Afrique, c'est l'ingrédient phare pour soigner et calmer les irritations, les peaux sèches pour les adultes et aussi pour les nourrissons. Bulanga agaburi ga hamse, bulanga agaburi mu ba wayansi. Zam bulanga wo mfani bo bana te safari hannano igine gunda koi kan wanda gundi aga hinga ka bulanga ga ga danga meyora ga gwan aga tusu gunda bo hayade aga koi zumbu izo bo aga te izo se hari hanno. C'est en cette fraîcheur que le beurre de karité est beaucoup utilisé. Le beurre de karité est très bien pour la peau, mais aussi dans les repas. L'utilisation est très efficace car c'est un médicament. Les femmes enceintes peuvent l'utiliser en avalant un peu ou en appliquant ça sur le ventre, car il protège le bébé. En froid, les gens l'utilisent pour un mélange avec de la vaseline. Il lutte contre les peaux sèches et aide à adoucir le corps. Tout ça sont les bienfaits du beurre de karité. Aussi, il est très efficace pour les nourrissons. Même lorsqu'une personne a une fracture au pied ou au bras, elle peut utiliser le beurre de karité. En tout cas, le beurre de karité est très bien. C'est ici au Niger que les gens ne s'intéressent pas à ce beurre de karité. Sinon, au Bénin, les gens l'utilisent beaucoup dans les repas. Mais les beurres de karité sont différents sur les marchés. Il y a d'autres, vous pouvez même les avaler sans problème. Les noix d'amande sont produites en saison chaude, mais c'est en cette période de froid qu'on le retrouve en abondance. Les noix d'amande sont moins chères en saison chaude. Par contre, c'est en cette saison qu'il est un peu cher parce que c'est en cette saison que les gens l'utilisent beaucoup plus. Sinon, en saison chaude, c'est pour l'utilisation des nouveau-nés que les gens l'achètent.
J'interpelle la population à l'utilisation du beurre de karité car elle présente des vertus. Notons qu'une prise de conscience doit être faite sur l'utilisation du beurre de karité, car il est vrai que ce adage fait sens quand on y pense, surtout lorsque l'on constate les effets positifs du beurre de karité. La dépigmentation de la peau est une pratique très courante durant cette période. Bien que dangereuse, cette pratique touche un public de plus en plus et n'est pas sans conséquences. Quelles sont les conséquences de la dépigmentation? La réponse dans ce commentaire de Hassia Diallo. La dépigmentation de la peau est une pratique qui permet d'appliquer des produits éclaircissants sur la peau. Dangereuse pour l'homme, l'utilisation de ces produits nuisibles reste malheureusement un phénomène d'ampleur au point de devenir aujourd'hui une source de préoccupation majeure dans la société africaine, car cette pratique existe depuis des décennies. La préférence pour une peau plus claire peut affecter l'estime de soi de l'individu ainsi que sa perception de la beauté et ses charmes économiques, car les industries de soins de la peau et des cosmétiques profitent de l'engouement des Africaines pour la peau claire. Dans près de 60 à 70% des cas, la dépigmentation provoque des effets nocifs pour la peau, générant des affections de sévérité variables pouvant aller de légères brûlures à l'apparition d'eczéma, d'acné, de vergetures irréversibles, des risques de développer des cancers ou encore de cas fréquents de fragilisation structurelle de la peau entraînant des difficultés à cicatriser. Pour les cas les plus graves, la dépigmentation prolongée peut provoquer des cas d'hypertension artérielle, de diabète ou encore d'insuffisance surrénale. Pour autant, les autorités doivent prendre des mesures sérieuses pour ce fléau afin d'interdire l'entrée de ces produits nuisibles dans le pays. Et c'est l'essentiel de l'actualité de ce jour. Messieurs, dames, merci de votre aimable attention. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.